Les réactions équilibrées. On a deux réactifs A et B qui vont réagir entre eux pour donner des réactifs C plus D. Dans ce type de réaction, la réaction n'est pas ne possède pas un sens unique. C'est un équilibre chimique qui possède deux sens. On a le sens 1 qui est le sens direct des réactifs vers les produits, et le sens indirect, c'est le sens 2 du produit vers les réactifs. Le sens 1 ou bien le sens direct, il est caractérisé par sa constante de vitesse K1. Et le sens 2, qui est le sens indirect, caractérisé par sa constante de vitesse K2. On caractérise une constante d'équilibre. On caractérise une constante thermodynamique. C'est une constante thermodynamique qui est à l'équilibre, la constante d'équilibre qui est égale au le rapport K1 sur K2. Donc, à l'équilibre, on caractérise la constante d'équilibre qui est égale le rapport K1 sur K2. Au cours de cette réaction, la réaction entre A et B conduit à la formation de C et D. En même temps, C et D vont réagir entre eux pour donner A et B dans le sens indirect. Donc, on a deux vitesses de réaction. On a la vitesse de la réaction dans le sens direct et la vitesse de la réaction dans le sens indirect. Comme on a dit, le sens direct, c'est le sens 1. On va caractériser une vitesse pour ce sens. Donc, le sens 1, on a la vitesse de la réaction V1 en fonction de T. Et pour le sens 2, qui est le sens indirect, on caractérise la vitesse V2. C'est la vitesse dans le sens indirect. C'est la vitesse de la consommation de C et D et la formation de A et B. Et pour la vitesse de la réaction, la vitesse de la réaction est égale à V1, la vitesse du sens direct, moins la vitesse du sens indirect. Et pour l'étude de cette réaction, on va introduire des valeurs d'avancement selon les deux sens, comme si on a une réaction dans le sens 1 et une autre réaction qui est écrite dans le sens 2. Pour chaque sens, on va caractériser une constante ou bien une grandeur d'avancement. On est habitué de travailler avec la grandeur d'avancement X pour les réactions simples. Maintenant, on va travailler le même travail, mais dans deux sens. Dans un sens direct et dans un sens indirect. Et à la fin de ce travail des deux grandeurs ou bien des deux valeurs d'avancement, on va combiner entre les deux valeurs pour trouver une autre grandeur qui est l'avancement de toute la réaction ou bien de tout l'équilibre. Donc, on introduit des valeurs d'avancement selon les deux sens. Pour le sens 1, le sens direct, on va noter un Y pour l'avancement dans ce sens. Et pour le sens 2, qui est le sens indirect, on caractérise l'avancement Z.
Donc, on va faire un bilan de la réaction. On va écrire le tableau d'avancement de la réaction. On va déterminer les avancements, les deux avancements de la réaction dans le sens direct et dans le sens indirect. Puis, on va faire un bilan global à l'aide des deux grandeurs d'avancement, à l'aide de Y et de Z. Puis, entre Y et Z, entre les deux grandeurs d'avancement, on va trouver un lien, ou bien on va faire une combinaison entre les deux grandeurs X et Y, et on va la nommer X pour travailler avec une seule grandeur d'avancement qui est X. Dans ces réactions d'équilibre, on a, comme les réactions simples, comme on a l'ordre 0, l'ordre 1, l'ordre 2 dans les réactions simples, ces réactions équilibrées sont caractérisées ou bien sont possédant aussi des ordres. Bien sûr, chaque sens possède un ordre. On va travailler avec l'ordre 1 et l'ordre 2. Donc, on peut trouver des réactions où on a la réaction dans le sens direct, elle est d'ordre 1, et dans le sens indirect aussi, elle est d'ordre 1. On va noter ces réactions d'ordre 1, et aussi on va trouver d'autres réactions d'ordre dans un sens qui possède un ordre égal à 2, et dans l'autre sens, on va trouver un sens qui est égal à 1. On va commencer par les réactions d'ordre 1. Donc, les réactions qui possèdent l'ordre 1 dans le sens direct et l'ordre 1 aussi dans le sens indirect. Donc, les réactions d'ordre 1. Réaction d'ordre 1. On va voir, ou bien vous devez on va remarquer qu'on va répéter le même travail ou bien le même raisonnement des réactions simples, mais cette fois on va le faire deux fois. On va raisonner dans un sens direct et dans un sens indirect, et on va combiner avec les deux raisonnements à l'aide de cette égalité. La vitesse de la réaction elle est égale à la vitesse de la réaction dans le sens direct moins la vitesse de la réaction dans le sens indirect. Puis on va faire que des simplifications mathématiques, des intégrales ou bien des sommes. Donc on va commencer par ces réactions d'ordre 1. Soit la réaction suivante de réactif A qui va donner B. Donc on a le sens direct qui est caractérisé par sa constante K1 et le sens indirect qui est caractérisé par sa constante K2. La première des choses, comme on est habitué de faire ou bien de travailler avec dans les réactions simples, on va faire le tableau d'avancement de cette réaction. Donc, AT est égal à 0, et AT différent de 0, et à la fin, AT équilibre, ou bien le bilan final on va noter la concentration de A petit a. Donc, la concentration de A est égale à petit a. AT est égal à 0, on a une concentration de A qui est égale à A, et on a 0 de B. Donc, comme j'ai dit, la consommation de A conduit à la formation de B. Donc, on va perdre de A, on va consommer A pour former B. Donc, on a moins
et comme j'ai noté ici, l'avancement dans le sens direct est noté y. Donc, j'aurai moins y et plus y. Celui-là, c'est l'avancement dans le sens direct. Donc, en rose, j'ai coloré en rose l'avancement dans le sens direct. Et je vais recolorer l'avancement dans le sens indirect en bleu, sachant que l'avancement dans le sens indirect caractérise la réaction de la consommation de B pour former A. Donc, on va consommer B pour former A, pour former A, sachant qu'on a noté l'avancement dans le sens indirect, Z. Donc, on aura moins Z, on consomme Z de B pour former plus Z de A. Donc, celui-là qui est coloré en bleu, c'est l'avancement dans le sens indirect. Maintenant, pour faire le bilan global de cette réaction, on va additionner toutes les grandeurs. On a A moins Y plus Z. On a 0 plus Y moins Z. On a Y moins Z ici. On va écrire aussi le bilan de A en fonction de Y moins Z. Donc, moins Y moins Z. Puis, on va supposer que, Y moins Z est égal à X. Donc, on peut écrire A moins X et X. L'avancement X c'est la grandeur qui représente l'avancement de la réaction dans les deux sens. Donc c'est la combinaison entre Y et Z. Sachant que à l'équilibre, on a X est égal à X équilibre. Maintenant, on va déterminer les expressions ou bien l'expression de la vitesse de la réaction. La vitesse de la réaction, comme on a mentionné, la vitesse de cette réaction V de la réaction en fonction de T est égale à la vitesse du sens direct moins la vitesse du sens indirect. Pour le sens direct, qui est le sens 1, comme on a fait dans les réactions simples, on a Ka, la constante de vitesse, multiplié fois la concentration du réactif. Donc, le réactif du sens A, du sens 1, c'est A. Donc, avec l'ordre partiel qui est égal à 1, parce que c'est la première, ou bien le premier cas qu'on va étudier. Et pour le sens 2, le sens indirect, dans ce cas, la réaction se déroule dans un sens qu'on va consommer B pour former A, avec une constante de vitesse K2. Donc, K2 fois la concentration de B à la puissance de l'ordre alpha ou bien bêta, qui est 1 ici, comme j'ai dit. Et comme on a dit précédemment, une vitesse V de T1 est égale V2 de T est égal à aussi moins D de la concentration de A sur dt. En vrai, c'est la vitesse est égale à moins 1 sur le coefficient stoichiométrique. Et comme dans ces exemples, on va travailler avec des coefficients stoichiométriques qui sont égaux à 1. On va mettre que le moins. Et aussi, dans ce cas, pour le sens 2,
on aura moins la dérivée de la concentration de B sur dt. Donc, on va remplacer les deux expressions de vitesse que je vais noter 1 et 2 dans l'équation 0. Et on obtient la vitesse de la réaction en fonction de t qui est égale à K1 fois la concentration de A moins K2 fois la concentration de B. Et aussi, elle est égale à moins la dérivée de la concentration de A par rapport au temps, moins avec le moins, donc plus la dérivée de B sur dt. Et à partir du tableau d'avancement à un instant t, donc on est là, on est toujours là. C'est le bilan que j'ai fait déjà à un instant t. Et comme j'ai dit, si on est à l'équilibre, on aura un A moins X équilibre et on aura X équilibre. Donc la concentration de A dans le sens, ou bien la concentration dans le A dans le sens direct, elle est égale à, je vais faire ici dans le sens direct, donc on n'a que l'avancement dans le sens direct, donc on aura A moins Y, donc la vitesse de la réaction en fonction de T est égale à K1 fois la concentration de A moins K2 fois la concentration de B égale à moins la dérivée en fonction par rapport à T. La dérivée de quoi? C'est la concentration de A. Si on considère qu'on a une seule réaction dans le sens direct, la concentration de A à un instant T est égale à A moins Y dans un seul sens. Donc c'est A moins Y plus la dérivée de la concentration de B. La concentration de B, si on considère le sens ou bien la réaction se déroule dans un seul sens qui est le sens 2, on obtient le sens 2, comme j'ai dit précédemment, c'est celui-là qui est coloré en bleu. On obtient moins Z, 0 moins Z, donc c'est moins Z. Et comme on a supposé que Y moins Z est égal à X, je vais la simplifier avant. La vitesse de la réaction en fonction de T est égale à K1 fois la concentration de A moins K2 fois la concentration de B est égale la dérivée de A moins Y. A c'est une constante, donc on obtient 0. La dérivée de moins Y est égale à moins la dérivée de Y. Le moins avec le moins c'est plus. Donc la dérivée de Y par rapport à T, la dérivée de moins Z est égale à moins la dérivée de Z. Donc on obtient moins la dérivée de Z par rapport à T. C'est la vitesse de la réaction. Comme on a supposé que Y moins X moins Z plutôt est égal à X, on a Y moins Z est égal à X. On a le droit de dériver les deux côtés. Donc on a l'égalité de D de Y moins Z qui est égal à DX. Donc D de Y moins D de Z est égal à DX. C'est on travaille ou bien on dérive par rapport au temps, on obtient cette égalité. Donc on a ici dy sur dt moins dz sur dt, dy sur dt moins dz sur dt égale à quoi? Égale à dx sur dt. Donc la vitesse de la réaction en fonction de t est égale à dy sur dt moins
dz sur dt est égal à dx sur dt. Dx sur dt, c'est si on va au bilan global, on va trouver la vitesse de la réaction dans le sens direct ou bien dans le sens indirect, qui est égal à moins la dérivée. Je vais travailler dans le sens direct, moins la dérivée de la concentration de réactif par rapport au temps. Donc c'est moins la dérivée de A moins X. A c'est une constante, donc c'est nul. Moins la dérivée de moins X. Je fais sortir le moins, donc j'obtiens plus la dérivée de X par rapport à T. Et c'est qu'est-ce qu'on a obtenu ici? C'est dx sur dt. Donc c'est l'expression ou bien c'est l'égalité. Je vais la garder ici. La vitesse de la réaction qui est égale à dx sur dt. Et à partir du tableau d'avancement, comme j'ai dit, elle est égale à d de a moins x par rapport à dt. Donc on peut travailler avec de moins, bien sûr. On peut travailler avec le bilan global pour trouver la réaction ou bien la réaction la vitesse de la réaction. J'ai détaillé. Puis à la fin, j'ai trouvé que je peux à partir de mon tableau d'avancement, je peux écrire que la vitesse de la réaction est égale à moins la dérivée de la concentration du mot réactif du sens direct par rapport au temps. Donc vous avez le choix de travailler comme vous voulez. Maintenant, à l'équilibre, c'est quoi l'équilibre ici? L'équilibre, c'est l'égalité de la vitesse dans les deux sens, où on a la quantité de A, la quantité consommée de A égale à la quantité consommée de B pour former A et pour former B. Donc on a une égalité des vitesses. Donc à l'équilibre, la vitesse de la réaction ou bien la vitesse dans le sens direct elle égale à moins la vitesse de la réaction dans le sens 2. Si on prend des valeurs absolues des deux vitesses, on obtient une égalité. Le moins indique le sens, mais la valeur absolue des vitesses, elle est identique. Aussi, comme on a la vitesse de la réaction qui est égale à V1 moins V2, et comme V1 est égal à moins V2, ou bien moins V1 est égal à moins V2, on dit que la vitesse de la réaction en fonction de T à T équilibre est égale à 0. Donc, la vitesse de la réaction à l'équilibre, elle est nulle. Donc, toujours avec la vitesse de la réaction. La vitesse de la réaction qui est égale à K1 fois la concentration de A moins K2 fois la concentration de B. À partir du tableau d'avancement, la concentration de A est égale à A moins X. Donc, la vitesse de la réaction est égale à K1 fois A moins X moins K2 fois X. La vitesse de la réaction, donc, elle est égale à K1 fois A moins X moins K2 fois X. Et comme la vitesse à l'équilibre, la vitesse de la réaction, elle est égale à 0, on peut écrire que K1 fois A moins XE à l'équilibre XE moins K2 fois XE qui représente l'avancement à l'équilibre XE qui est égal à 0. Maintenant, on peut déterminer la valeur du
de l'avancement à l'équilibre, donc c'est XE. On peut déterminer la valeur de XE. On obtient K1 fois A moins K2 fois XE moins K1 fois XE moins K2 fois XE qui est égal à 0. Donc XE fois moins K1 moins K2. Donc je vais garder les valeurs positives ici. J'obtiens quoi? Moins XE fois K1 plus K2 est égal à moins K1 fois A. Le moins avec le moins, c'est plus. XE est égal à A fois K1 sur K1 plus K2. Donc, à l'équilibre, on peut déterminer la valeur de XE. À l'équilibre aussi, qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc, on peut faire un rapport entre qu'est-ce qu'on va faire maintenant? K1 fois, je peux écrire comme ça. À l'aide de ça, je peux écrire K1 fois A moins XE est égal à K2 fois XE. Donc, j'obtiens quoi? K1 sur K2 est égal à XE sur A moins XE. K1 sur K2, c'est la constante que j'ai notée dans le début, c'est la constante d'équilibre. Donc, la constante d'équilibre est égale à K1 sur K2 est égale à XE sur A moins XE. Et à partir du tableau d'avancement, XE, c'est l'avancement de B, ou bien c'est la concentration de B à l'équilibre, est égale à la concentration de B à l'équilibre. Et A moins XE, c'est la concentration de A à l'équilibre, est égale à la concentration de A à l'équilibre. Donc, pour récapituler, on a la vitesse de la réaction en fonction de T est égale à V1 en fonction de T moins V2 en fonction de T. On a la constante d'équilibre qui est égale le rapport K1 sur K2. On a aussi la vitesse de la réaction à T est égale à T équilibre, donc à l'équilibre elle est nulle. Donc V1 est égal à moins V2. À partir de l'expression de la vitesse à l'équilibre, donc à partir de la vitesse de la réaction, ou bien de la réaction lorsque T est égal à T équilibre, ou bien T l'infini, on peut déterminer XE. Comme j'ai démontré, on obtient A sur K1. A, c'est la concentration initiale du mot réactif, sur K1 plus K2. On peut aussi déterminer cette égalité K équilibre est égal à K1 sur K2 est égal à la concentration de B à l'équilibre sur la concentration de A à l'équilibre. Maintenant, je vais rester toujours avec les expressions de vitesse. On a la vitesse de la réaction à l'instant T est égale à V1 moins V2 est égal à K1 fois la concentration de A moins K2 fois la concentration de B. Et comme la concentration de A à partir du tableau d'avancement, elle est égale à A moins X, et la concentration de B est égale à X, donc la vitesse de la réaction est égale à K1 fois A moins X moins K2 fois X. Aussi, je vais
Cette égalité, c'est 1. La deuxième équation que je vais travailler avec, c'est la vitesse de la réaction à T l'infini, donc à l'équilibre. Elle est égale à K1 fois A moins XE moins K2 fois XE. Mais cette fois, la vitesse, elle est égale à 0. Si je fais une soustraction entre 1 et 2, je fais 1 moins 2. J'obtiens la vitesse de la réaction à l'instant T moins 0, moins la vitesse à l'équilibre, donc c'est moins 0, est égal à quoi? Est égal à K1 fois A moins X, moins KA fois A moins XE, moins K2 fois X, moins 2 fois X, moins, donc c'est plus K2 fois XE. Donc, j'obtiens quoi? La vitesse de la réaction à l'instant T est égale à K1 et K1. Donc, c'est K1 fois... ici, c'est K1 fois A moins X. J'obtiens K1 fois A moins X fois K1 moins A fois K1 plus K1 fois XE moins K2 fois X plus K2 fois XE. On obtient K1 fois A moins K1 fois A, c'est 0. On a moins X fois K1 plus K1 fois XE. Donc, on obtient K1 fois XE moins X. Et c'est entre plus K2 fois XE moins X. Donc, on peut écrire la vitesse de la réaction en fonction de XE et X et les constantes K1 et K2. Maintenant, si on veut déterminer les constantes K1 et K2, c'est à partir de cette égalité, ou bien de cette équation. On a la vitesse de la réaction en fonction de T est égale à K1 fois XE moins X, plus K2 fois XE moins X. Si on veut déterminer les constantes K1 et K2, donc pour la détermination de K1 et K2, on a deux méthodes de travail. Soit on va travailler graphiquement, ou bien on va travailler avec une méthode numérique. À partir de cette équation, on obtient et à l'équilibre, bien sûr, à l'équilibre, la vitesse de la réaction à l'équilibre, elle est nulle. Donc, on obtient K1 fois XE moins X plus K2 fois XE moins X est égal à 0. On est à l'équilibre. Donc, K1 à partir, ou bien